Ben, ça a été, j'ai appris qu'il y a plusieurs dangers sur internet et tout, que je savais pas. Comme on est vraiment découvert de tout le monde sait notre vie personnelle, ce qui est un peu dangereux je trouve. Donc on sait voir sa maison et les champs qui permettent d'accéder à son jardin, on peut le voir sur Google Maps. Donc en 2 minutes, vous avez eu le numéro de GSM de Véronique. Oui, j'avais décidé de ne pas donner le nom, mais effectivement, voilà, donc l'email, le téléphone fixe, le numéro de GSM et le nom de jeune fille de sa mère. Effectivement, Internet est intéressant en termes de mobilisation, en termes de structure pour permettre du travail collaboratif entre les individus, mais qu'à côté de ces aspects indéniablement positifs, ils se rendent compte des menaces qui existent du point de vue du droit à l'image ou de la protection de la vie privée. Voilà, ça c'est un groupe Facebook de 597 membres qui ont été piégés et qui appartiennent donc à la Fédération belge de pédophilie. Et donc l'idée n'était absolument pas de diaboliser Internet ou les réseaux sociaux, mais de bien faire prendre conscience des limites et des dangers liés à ce genre de médias Internet. Il y a des choses qu'ils font et qui peuvent parfois être dangereux, mais que c'est aussi un outil vraiment super qui peut être développé sans énormément de connaissances techniques. Et on en a montré quelques exemples avec le blog que l'École du Futur avait fait sur l'expo Keith Haring. Motiver aussi, paradoxalement, les profs, leur expliquer que c'est un outil pédagogique vraiment très très intéressant. Parfois on nous demande des travaux, on peut faire comme ça. On peut faire avec PowerPoint ou Movie Maker. Levez les bras. Oui. Alors, ce qui a mis beaucoup d'interactivité dans cette journée, c'est que justement, on voulait pas en faire quelque chose d'académique, un peu gonflant pour les jeunes. Et alors, il y avait un concours par SMS. Donc, à la fin de chaque exposé, qui eux-mêmes étaient dynamiques parce que il y avait des vidéos, il y avait des extraits du net, etc. À la fin, on leur posait une question et les étudiants, en direct, ils envoyaient leurs réponses par SMS. On publie régulièrement un petit classement provisoire. Il y avait évidemment des cadeaux à remporter et le fait qu'à la fin d'un exposé on posait des questions, ça obligeait évidemment et ça incitait les jeunes à être attentifs et à pouvoir répondre à ces questions. Donc si on pouvait éviter que les spams soient envoyés, on gagnerait 5 centrales nucléaires par an. Pas mal. C'est énorme. En gros, en 6 contacts, en 6 mails, vous pouvez toucher toute la planète. J'ai essayé de montrer que le phénomène Internet et les réseaux sociaux en général permettent d'amplifier ce qui se passe dans les cours de récré et qui sont habituels pour des élèves ou des enfants. C'est-à-dire qu'un ragot, une rumeur, des photos peuvent être démultipliés à l'infini et de manière exponentielle sur Internet. Qui pense que Facebook c'est gratuit? Faut élever la main, hein, ça fait du bien. Donc si moi j'ai dit sur Facebook que j'étais célibataire ou que j'ai des lunettes, ou que j'aime bien les chiens, machin, je vais avoir beaucoup plus probablement des publicités pour acheter un chien, pour acheter une copine ou pour acheter des choses du genre. Je rigole. Les informations personnelles qu'ils partagent ont une valeur et finalement ces informations sont utilisées pour faire du marketing ou du e-marketing, pour faire de la publicité qui est ciblée, qui est contextualisée. À chaque fois que vous êtes sur Facebook, etc., que vous manipulez de l'information, vous avez une valeur. Et nous, on essaye de voir auprès des marques comment on peut vous utiliser. L'intérêt, c'est une pub qu'on a vendue très très cher à une marque et pourtant elle n'a pas signé. Donc c'est un peu étonnant, ça a été posté sur YouTube, sur Facebook, dans tous les sens. Et au fait, on est venu avec la réponse 3 jours plus tard. Et l'idée, c'était jusqu'où iriez-vous pour trouver ce trésor? Donc il y a des gens qui allaient chercher en dessous du Palais Royal. Donc la réponse est venue longtemps après. C'est une publicité déguisée. Tu reçois une publicité d'un ami, tu as beaucoup plus de chances d'aller l'ouvrir que si c'est de la foutre au bac, spam. Oui. Et voilà, donc c'est un taux de pénétration beaucoup plus important qu'une publicité normale. C'est permis, d'autant plus que nous, on ne fait que poster cette vidéo qui a priori est comique, sympa ou surprenante. Et puis c'est pas moi, hein, c'est eux qui font le boulot. Hein. Oui, donc voilà, vous êtes les vecteurs de la pub malgré vous. Ce qui était intéressant, je trouve, à leur niveau, c'est que j'avais envie de leur donner l'envie de faire eux-mêmes leurs petites vidéos, de faire des tests, essayer des trucs, utiliser ces réseaux sociaux pour divulguer de l'information, parce que avec un peu une bonne idée, une connexion Internet et très peu de moyens, vu que même avec un GSM, on sait faire aujourd'hui des photos, un montage, de la vidéo, je dis, il y a moyen de faire un petit buzz, il y a moyen de faire une petite vidéo virale et de commencer à
tester des choses. Donc je voulais vraiment les inviter à tester et faire des expériences sur le net. Une école au Canada, on n'aurait jamais entendu parler si n'est pas fait. Ce qui marche dans le buzz, c'est malgré tout les choses drôles, les choses bizarres, les choses en tout cas qui sortent les gens peut-être de leur quotidien. Les réseaux sociaux, Internet, les nouveaux médias, les GSM, la communication en ligne, tout ça vous offre des opportunités énormes et il faut bien le comprendre. Vous avez cette chance-là. On disait que votre métier n'existe certainement pas encore à l'heure actuelle. C'est vrai, on invente tous les jours des nouveaux métiers, des métiers essentiellement basés sur Internet finalement. Sur Internet, tout le monde est égal, on va dire. Tous les gens sont égaux et donc on peut très facilement créer une activité, en vivre et démarrer des choses assez énormes avec très peu de moyens et à la portée de tout le monde. Voilà. C'est ça qu'on a voulu aujourd'hui faire passer comme message.